Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans Prêt à l'emploi, une émission que vous avez l'habitude de retrouver le lundi, mais exceptionnellement, le lundi dernier, le lundi 10, c'était férié et on l'a décalé, donc l'émission jeudi, on est content de retrouver Vanessa ce soir qui représente la mission locale. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Aurélie est dans son lit. Oui, voilà, petite donc dédicace d'ailleurs, on pense à toi. On lui fait une petite dédicace, on lui fait un gros bisou à Aurélie qui d'habitude est avec moi pour co-animer cette émission. Une émission qui sera peut-être un petit peu plus courte ce soir que prévu, mais vous inquiétez pas, on est là pour vous. Avec nous ce soir donc pour animer cette émission, une jeune journaliste qui nous vient de Lille. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Elle est avec nous pour accompagner. Elle est en ce moment en mission d'observation à la mission locale et donc voilà, elle va participer à l'émission avec nous. Et puis deux jeunes qu'on va découvrir ce soir. Un s'appelle Faki. Salut Faki. Bonsoir. Que voix grave qu'il a, bonsoir. Il a que 16 ans, je vous rassure, mais il a une voix très grave et ce soir il va nous parler de sa participation aux activités PS Jeunes, puisque c'est le dispositif PS Jeunes qu'on va découvrir ce soir. Et de l'autre côté, en face, c'est Tony. Salut Tony. C'est Tony. Tony. Moi j'ai marqué Tony, pardon, excusez-moi. J'ai un petit problème avec les oreilles, donc il faudra la prochaine fois quand vous arrivez en studio que je pense à rebrancher mon sonotone. Et non, je rigole, j'en ai pas encore, vous inquiétez pas chers auditeurs, tout va bien. Voilà, on est parti pour un petit moment d'émission. On va découvrir donc ce soir le dispositif PS Jeunes, traduction Prestation Service Jeunes, puisque vous aimez bien les sigles, vous, à la mission locale. Oui, tout à fait, même l'État en règle générale, hein. Tout ce qui est sigle, c'est la nature de tous nos dispositifs en fait. Donc, vous parlez qu'en sigle, vous? Ben, on n'a pas le choix, hein, clairement, on nous l'impose. C'est un langage bien particulier, effectivement. Voilà, c'est vrai que c'est plus court quand même. C'est plus court et en soi on s'en sort, même s'il y a des sigles qui ont... Il y a plusieurs sigles qui représentent différents dispositifs qui ont le même nom, mais... on arrive à s'en sortir comme ça, effectivement c'est plus rapide. D'accord, alors on va dire à tous nos auditeurs qui sont en train de nous suivre bien sûr sur le web, sur le DAB, sur les applications smartphone, de venir faire un petit tour sur le live Facebook comme d'habitude, vous nous avez en chair et en os derrière l'écran. Voilà, alors le dispositif Prestation Service Jeunes, c'est quoi exactement ma chère Vanessa? Alors c'est un dispositif, c'est même un financement de la CAF. En fait la prestation Service Jeunes est dédiée en fait à relier les liens entre les partenaires, proposer des activités, des ateliers, des rencontres en fait auprès des jeunes, de dynamiser aussi donc un petit peu ce public jeune, de faire découvrir en fait les différentes institutions, les différents dispositifs avec leurs sigles auprès du public jeune et tout ce qui est en fait bizarrement dans le cas de la mission locale, ce qui n'est pas en lien avec l'insertion professionnelle, puisque en fait clairement pour qu'un jeune soit prêt, en tout cas pour certains jeunes, pour qu'un jeune soit prêt à l'emploi ou même retourner en formation, il y a certains freins, certains aspects dans le cas de la citoyenneté, la culture ou sur des temps informels, voilà, qu'il faut travailler sur ces freins-là avant. Et ça nous permet aussi, via la communication interne, externe, de se faire connaître et d'apporter des solutions à des jeunes qui ne connaissaient pas forcément la mission locale, en passant par le sport ou différents ateliers que je vais vous présenter. D'accord, donc déjà on va rappeler le poste que tu tiens à la mission locale. Alors je suis chargée de projet à la mission locale, sur la totalité du territoire de notre mission locale. On va rappeler que la mission locale S06, donc c'est 28 communes, 15 communes de la CAF, 13 communes des Paillons. Tout à fait. La communauté des Paillons, bien sûr. Donc voilà, donc 28 communes. Donc tu es chargé de travailler sur ces 28 communes. Voilà. C'est la totalité. Voilà, et dans le cas de la PS Jeunes, ça concerne la CARF. La CARF. Voilà. Donc les 15 communes de la CARF. Alors les objectifs opérationnels de la prestation service. Moi je vais dire prestation service pour les auditeurs, parce que quand ils le rejoignent, je leur dis PS, ils vont croire que c'est un parti politique. Ils vont pas comprendre. Oui, ou pour les plus jeunes, une PlayStation ou autre. Ou PlayStation, j'y avais pas pensé.
Pour les plus jeunes, effectivement. Donc, alors, les objectifs, c'est quoi, ma chère Vanessa, de ce dispositif? Donc, comme je disais, c'est vraiment de resserrer les liens entre les partenaires, de faire connaître les partenaires aux jeunes, de proposer d'autres activités, voilà, de diversifier en fait vraiment nos services auprès des jeunes et vraiment d'apporter une solution et vraiment de développer la communication et de développer en fait, comme je disais, les freins ou... Alors, on va prendre l'exemple. Tout à l'heure, on va prendre ces deux exemples puisque ce soir, on les a avec nous, Faki et Denis. Voilà, je me rappelle. Pour parler de ça, effectivement, donc c'est l'exemple. Ils arrivent à la mission locale, ces deux jeunes, ils sont donc sortis du milieu scolaire, c'est ça, hein, donc qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est du bouche à oreille, hein, ça fonctionne comme ça aussi. Donc, Faki a... Faki, tu es arrivé comment à la mission locale? Tu as découvert comment? C'était plutôt de la part de mon frère. Il a pu me présenter un peu ce qu'ils font à la mission locale. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aller m'inscrire toi aussi, tu es sorti du milieu scolaire, tu as 16 ans, hein, donc oui, tu es seconde, c'est 16 ans, c'est ça, c'est seconde. C'est ça. Donc tu as quitté le milieu scolaire et puis tu savais pas trop ce que tu voulais faire, mais tu n'avais pas envie de traîner dans la rue. Oui, voilà, c'est ça, hein, j'ai bien compris. Donc ton frère t'a donné l'idée d'aller à la mission locale, ton frère qu'on a reçu il y a quelque temps ici, pour une session de rap d'ailleurs. Beaucoup de talent, beaucoup de talent sur notre secteur. Denis, toi, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, je me suis présenté à la mission locale. Essaye de parler un tout petit peu plus près du micro, tu es un peu trop dans le fauteuil. Voilà. Je me suis présenté à la mission locale grâce à Faki, qui m'a présenté un petit peu, qui m'a expliqué... Donc vous êtes copains? C'est ça. D'accord. Qui m'a expliqué un peu ça consistait en quoi. Et ça m'a tenté, je me suis dit pourquoi pas y aller, faire un tour. Et je me suis inscrit. Voilà. Donc, et maintenant que vous êtes inscrit, qu'est-ce qui se passe? On va les laisser parler eux d'abord. Pour les premiers jours, Vanessa a pu nous présenter différentes activités qu'ils font à la mission locale. Vous êtes directement pris en main par Vanessa, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc, elle vous a un petit peu expliqué toutes les activités de la mission locale. Mais eux, ils peuvent bénéficier le dernier... CEJ. Voilà. Contrat d'engagement jeune. Voilà, étant mineur, ça va dépendre de leurs avis d'imposition par rapport à leur projet aussi. Donc ça, on travaille ça. Donc c'est des vrais petits bébés à la mission locale, hein, ils viennent de s'inscrire. C'est tout récent, donc j'ai bien compris. Oui, c'est ça. D'accord. Il ne faut pas dire bébé, ça ne va pas leur plaire. Moi, c'est mes petits. Même à 30 ans, ils restent mes petits de toute façon. D'accord, c'est gentil. Même s'ils font 2 mètres. Mais en fait, clairement, c'est pour insister, Faki a été orienté par son frère. Du coup, je lui ai présenté donc, un des ateliers, parce que c'était le premier quand il est arrivé, ça a été un atelier futsal. Donc, il est venu. Suite à ça, voilà, c'est ça, les types d'ateliers, c'est ça que je voulais savoir. Quel type d'atelier on leur propose? Alors en fait, on a différentes thématiques. Donc il va y avoir le sport. Donc on essaie de diversifier clairement le sport. Bon, moi je suis une fan, j'étais une ancienne joueuse aussi, donc ça va être le foot, mais on fait pas que ça. Il y a du basket. Ah, c'est ça, je me rappelle, tu joues au foot. C'est moi. Enfin, fut un temps. Et donc, alors, ouais, non, puisque je suis devenue très très nulle. Les jeunes me le remarquent tous les jours quand on fait du foot. On a donc basket, badminton. En fait, on fait vraiment beaucoup en fonction des jeunes et de leurs demandes. Donc vraiment. Donc il y a eu l'activité futsal. Donc, ça, c'est des ateliers un peu ludiques pour que, en fin de compte, créer le lien, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Créer le lien ou le renforcer et du moins, justement... Les mettre à l'aise. Les mettre à l'aise. Tu peux intervenir, Faki, tu peux parler. Tu peux me couper la parole juste aujourd'hui, mais tu peux me couper la parole. Par exemple, pour les jeunes qui n'avaient pas vraiment de vie sociale, elle a pu les aider justement en rassemblant beaucoup de jeunes et certains ont pu bien s'entendre et voilà. Alors, les jeunes, il y a des jeunes qui n'ont pas de vie sociale, c'est-à-dire qui ont du mal à aller vers les autres. Oui, voilà, ça. On peut dire un peu de la timidité ou plutôt les jeunes renfermés. D'accord. Et voilà. Ça existe. Oui, voilà, ça existe beaucoup. Je sais pas, je suis toujours surpris de penser que des jeunes soient aujourd'hui là, eux encore, ils sortent de l'école, donc ils ont encore leur cercle d'amis, mais ceux où ça fait un petit moment, ils sont sortis du cercle scolaire ou qui viennent d'arriver dans la région aussi, qui n'ont pas forcément de famille ni de liens. Ça permet de créer des liens et se retrouver autour là on parlait de sport, mais il y a d'autres activités. Les grands thèmes, ça va être le sport parce que j'ai commencé par ça, mais il y a tout ce qui est culture, loisirs, donc ça va être vraiment diversifié en fonction des jeunes. On a des ateliers citoyenneté, culture, donc ça c'est vraiment ouverture au débat. Donc c'est très intéressant de voir le point de vue des jeunes et travailler sur des préjugés, sur des petites réflexions et les jeunes eux-mêmes. En fait, c'est vraiment le débat entre eux. Donc en fait, des jeunes peuvent apporter un discours d'un jeune à un jeune. Ça discute qu'entre jeunes et les adultes sont en retrait. Non, moi je suis toujours au milieu. Bon. Mais du coup, c'est vrai que j'ai cette chance, c'est d'avoir un cercle un peu fermé avec les différents jeunes qui ont pu participer aux ateliers. Et un discours d'un jeune vers un jeune, il est beaucoup plus entendu.
qu'une institution, qu'un parent, ou qu'un adulte en fait. Et c'est vrai que leurs points de vue sont intéressants. Bien sûr, on cadre les débats. Il y a la citoyenneté, donc pareil, pourquoi vous votez pas Qu'est-ce qui fait la différence? Tiens, on change c'est un sujet aussi. Qu'est-ce qui fait la différence? Que vous allez avoir le même discours qui va être donné par un adulte ou par un jeune et que vous allez plus l'écouter d'un jeune? Le même, je parlais. Moi, personnellement, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, en antenne, on a discuté de quelques trucs au niveau travail, au niveau diplôme. Vous m'avez écouté en tant qu'adulte, avec certainement peut-être se dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte. Et si c'est le même jeune, je sais pas. Et si c'est un jeune qui le fait, vous accrochez plus? Je pense que oui, parce que on a plus de liens de jeunesse entre les deux qu'avec un adulte. C'est la différence d'âge qui vous pose problème, quoi. C'est ça, ouais. Oui, voilà. Alors que le discours est peut-être identique. Oui, exactement. Mais... Vous avez un blocage quand c'est un adulte qui vous raconte les choses. Bon, ok, c'est un petit aparté. Tu peux continuer, ma chère Vanessa. Je sais plus. Tu étais en train d'expliquer les ateliers. Oui, donc en fait, voilà, ça va être citoyenneté, culture, ça va être également tout ce qui est multimédia et numérique. Donc là, comme par exemple aujourd'hui, c'est une découverte aussi pour la radio. On a dans l'optique, en fait, on fait vraiment la paix jeune. Ce qui est bien, c'est qu'on part vraiment des jeunes. Donc on discute beaucoup avec eux et on se rend compte que il y a énormément de, on en parlait tout à l'heure avec le cas de Fayam, le frère de Faki. Il y a beaucoup de petits talents au niveau musical, donc on va essayer de voir avec eux pourquoi pas essayer de créer une chanson tous ensemble sur des ateliers d'écriture. Ça va être, j'ai des jeunes qui m'ont, même moi j'étais étonnée, je leur ai dit est-ce que ça vous intéresserait d'aller faire une activité randonnée? Je m'attendais à mais non, n'importe quoi, nous on n'aime pas marcher. En fait non, ils m'ont clairement dit oui, nous on veut faire de la randonnée, on connaît pas l'arrière-pays, et inversement en fait là l'objectif c'est avec Emeric. Tu les as trouvés où? Mais même moi au final je voulais qu'ils me disent non, parce que je suis pas trop fan de randonnée à la base. Mais non mais du coup c'était agréable. Je te signale que ton patron peut-être t'écoute, donc. Non mais il le sait, du coup j'espère que cette journée randonnée sera rentabilisée. Là on est en train de voir ça justement avec Emeric, qui travaille également dans la vallée, qui travaille avec nous et que vous connaissez très bien à la radio. Et l'objectif de ça, c'est aussi qu'il crée un groupe de jeunes aussi, de jeunes de là-haut. Et en fait, que cet échange, comme disait Faki tout à l'heure, en fait, qu'il y ait un échange entre ces jeunes-là, c'est-à-dire les jeunes de là-haut, comment ils peuvent percevoir aussi le littoral. Inversement, les jeunes de là-haut disent « Ah, mais il y a des jeunes là-haut », parce que c'est ce que j'entends aussi souvent. Et en fait, voilà, créer du lien aussi et se rendre compte de comment vivent les gens. Alors, dans les différentes actions... Tu peux intervenir si tu veux, Fanny. Il n'y a pas de souci, ok. N'hésite pas, juste avant de t'endormir. Donc. Il n'y a aucun problème. Y a pas de souci. J'ai vu que dans les différentes actions que vous proposez, il y a écrit Prixel. C'est quoi Prixel? Alors Prixel, c'est un dispositif qui a été lancé en fait par l'UNML, l'Union nationale des missions locales. Donc en fait, énormément de missions locales en France en tout cas participent à ce dispositif. Et en fait, c'est clairement développer tout ce qui est en rapport avec justement le multimédia. Donc ça va être des lives sur Twitch, ça va être, là en l'occurrence, il y a des jeunes qui m'ont suggéré... Mais ils sont costauds les jeunes, attention, sur Twitch et sous ces trucs de streaming, ils maîtrisent plus que les adultes. Clairement, ils maîtrisent plus que... Ouais. Oh là là, oui, mais tant mieux, justement, on compte sur eux. Et il y a pareil l'idée de faire des micro-trottoirs aussi. Donc justement d'interpeller les jeunes, ça c'est toujours les projets des jeunes, de demander à des personnes dans la rue qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse. Voilà, c'est le premier micro-trottoir qu'on aimerait lancer. Donc là, ils peuvent être aidés par Fanny qui maîtrise le sujet. Ah bah complètement, j'en fais toutes les semaines. Donc des micro-trottoirs, s'il y a besoin d'aide, c'est bien. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Tu vois, donc du coup, je fais le lien, moi, c'est mon travail. C'est une spécialiste, elle est en école de journalisme et donc elle sait très bien comment ça fonctionne. Ah bah je filme, je tiens le micro, je présente, je monte. Surtout que quand on se forme pour aller chez BFM, on va les citer, tu dois tout faire tout seul. Ah oui. Tu dois faire l'image, le son, tu dois tout faire tout seul. On a monté notre propre média pour tout faire toute seule aussi, donc ça, s'il y a besoin d'aide, pas hésiter. Voilà. L'objectif de tout ça aussi, c'est travailler l'autonomie justement. Voilà. On leur donne le matériel, on leur donne les moyens et ils travaillent l'autonomie, ils travaillent vraiment tout de A à Z. Je suis là pour les accompagner, je suis pas là pour les diriger, clairement. Donc dans le cadre de Prixel, là, c'était des exemples, les live Twitch, les micro-trottoirs. J'ai des jeunes qui m'ont dit aussi, on aimerait bien... donc on parlait des jeunes un peu isolés, mais on parle pas assez des jeunes qui restent chez eux à jouer à la console aussi, qui ont un lien social, mais derrière un écran et un casque. Et en fait, notre but aussi, c'est justement de les rassembler. Parce qu'en parlant avec nos jeunes, avec les différents conseillers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au même jeu,
Et en fait, pourquoi pas demain organiser un tournoi Donc ça, on va revenir. Donc bien sûr, je vois sur ta fiche les différentes actions. Il y a les loisirs. Donc les loisirs, c'est aussi, comme tu viens de dire, la rando, des projets. S'ils ont des projets, travailler sur les projets aussi, ces choses-là. Oui, tout à fait. Ok. Tout ça, c'est bien beau, mais ça, pour l'instant, ça n'a pas de rapport avec le travail. Parce que le but à l'arrivée, c'est de les diriger vers un travail ou alors vers une formation. Tout à fait. Déjà, le premier lien, ça va être l'inscription à la mission locale. Donc, ça sera un jeune qui sera accompagné par un conseiller. Ils sont toujours accompagnés par un conseiller. Moi, je les accompagne dans le cadre de ces ateliers. Et en fait, on se rend compte clairement que dans les temps informels et hors mur, parce qu'on fait également, on travaille le week-end. Pardon, je travaille le week-end avec mes collègues qui vont m'assister. Je rigole, je voulais les piquer un petit peu. On fait des nocturnes aussi, donc je travaille le soir. Donc pareil, c'est important parce que y a des jeunes qui sont à l'école ou ils travaillent, donc ils sont pas forcément disponibles aussi la semaine en tout cas. Et en fait voilà, donc déjà les inscrire en mission locale, leur faire découvrir les dispositifs, qu'ils soient accompagnés par un conseiller. Et en fait tous les temps informels et hors mur, je donne un exemple bête et je le donne à chaque fois. Jouer à une partie de baby-foot et parler avec un jeune, on se rend compte énormément de choses sur sa vie personnelle. Du coup, sur les freins, sur le pourquoi il a du mal à se lever le matin, par exemple, sur peut-être des conflits à la maison, des soucis financiers. On va dire que c'est le début d'aller vers le travail, c'est ça. C'est une mise en confiance dès qu'on rentre à la mission locale. C'est exactement ça. C'est les mettre en confiance, leur montrer aussi qu'on a confiance en eux. Et qu'on est là pour eux et je vous donne un exemple concret en parlant avec un jeune. Je pense que tu viens de dire le mot. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas confiance en eux. Certainement par rapport au regard d'adultes qui souvent, l'adulte en face, il vous prend de haut, l'air de dire vous êtes des jeunes, vous êtes bons à rien, vous savez pas faire ci. Il y a beaucoup de discrimination envers les jeunes en ce moment surtout. Alors, on en parlera tout à l'heure, on va aborder ce sujet, parce que moi aussi c'est un sujet qui m'intéresse sur ça. Donc tu disais, je t'ai coupé encore, excuse-moi. Bon, tu sais où tu en étais ou pas? Non. Non, c'est bon, je sais. Non, en fait, c'est... Donc voilà, en fait, c'est le avant, le travail sur le projet professionnel. Et vrai, ou alors... se rend compte, un jeune, on l'a mis en emploi, il veut travailler, pourquoi ça fait 3 fois qu'il se lève pas? Et pas de suite, même nous en tant que conseiller, se dire il est pas fiable. Non, c'est parce qu'il y a ça derrière. Comment on peut l'aider? Parce qu'on a un volet professionnel, insertion professionnelle, mais aussi social. Donc c'est-à-dire que vraiment, on travaille le projet avec le jeune. Et j'ai un exemple concret. Donne-nous des exemples concrets. J'y arrive de suite. Je passe beaucoup plus de temps avec eux qu'un conseiller. Les conseillers ont beaucoup de rendez-vous, des agendas, c'est des rendez-vous d'une demi-heure en tout cas. Donc moi je vais passer une après-midi à être avec eux, à parler, débat, jouer cartes. Voilà, il n'y a pas que ça, je travaille quand même un petit peu, il y a pas mal de volets administratifs. Mais en parlant avec un jeune, exemple concret, il me dit moi voilà, je suis DJ. J'ai dit d'accord. Il me dit des fois ça m'arrive de faire des anniversaires et tout ça, mais j'aimerais développer, j'aimerais faire les mariages, j'aimerais en vivre. Et j'ai appelé sa conseillère. Sa conseillère n'était pas au courant de ça. Donc de là, elle a pu travailler le projet avec le jeune et là, on est en création d'auto-entreprise pour lui. On est en train de voir avec lui aussi. Donc là, dans le cadre de Prixel, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont fait appel à un influenceur, en l'occurrence, qui s'y connaît très très bien dans tout ce qui est réseau, qui vont venir faire des ateliers chez nous. Donc ils sont basés à Marseille. Effectivement, on en a parlé, ça. Voilà, il va venir chez nous et il va expliquer comment travailler avec son smartphone pour faire des bonnes vidéos quand même de qualité, comment travailler sur les réseaux, comment optimiser sa visibilité. Donc ce jeune-là, qui est en création d'auto-entreprise, va pouvoir participer à cet atelier et développer son réseau et ainsi de suite son entreprise. Mais si j'avais pas eu le temps de parler avec lui, d'échanger dans des ateliers ludiques, comme on peut dire, la conseillère n'aurait peut-être pas forcément eu cette information-là. Ce dispositif, vous les mettez en confiance, vous échangez et effectivement, vous arrivez à ressortir de ce jeune ce qu'il aimerait faire, ce qu'il pourrait faire, effectivement. Comment ça s'est passé? Donc ça fait combien de temps que vous êtes à la mission locale tous les deux, Denis et... Maintenant, ça fait presque 2 mois. Essaye de parler plus près du micro, tu es trop loin. Ça fait presque 2 mois là que je suis à la mission locale. D'accord. Et pour moi, ça se passe très très bien. Là, par contre, dans ce dispositif, ils ne sont pas rémunérés. Hein. Ah non, pas du tout. Là, c'est juste de la présence. C'est ça. Parce qu'après, il y a les autres dispositifs. Quand on va rentrer dans le contrat jeune et d'autres dispositifs, là, il y a des rémunérations. Voilà, là, il y a des rémunérations. Après, Alors, ça ne s'appelle pas des rémunérations, par contre. Ça s'appelle une allocation. Une allocation. C'est une allocation, mais c'est vrai que ces jeunes-là, par contre, peuvent bénéficier aussi, tous les jeunes peuvent bénéficier de nos ateliers dans le cadre de la PS Jeune. D'accord. Voilà, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et j'insiste parce que du coup, ils l'ont pas dit. Mais, ils vont le dire, En fait, c'est moi, en fait, je l'ai pas dit, autant pour moi. Autant pour moi, pourrait me frapper après. Mais la PS Jeune, ça aide aussi vraiment au fait d'avoir de nouvelles inscriptions, c'est-à-dire, comme on dit, trouver les invisibles. Voilà, c'est un mot qui est concret, clairement. Compris. On en a parlé à plusieurs reprises, on en a parlé dans les différentes émissions. Donc d'aller chercher des invisibles, et en fait c'est ce qui s'est passé avec Denis, c'est-à-dire que en fait Faki, il est venu, il a participé à un atelier foot en salle, il lui a dit Denis viens,
Il est venu, il a vu, il a vaincu. Il est venu et en fait, il a créé un lien. Ça va, elle est comme moi. Je vous ai vu, Vanessa, elle est toujours le bon petit mot qu'il faut. Voilà. Je traîne un peu trop avec Emeric, je crois. Ouais. Mais et en fait, de là, du coup, il est venu s'inscrire. Alors que, après, je sais pas pour toi, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes ont pas forcément envie de franchir le pas ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que là, après, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. C'est le toi, moment. Qu'est-ce que tu es dans Denis, justement, il était dans le même cas que moi, il était un peu perdu. Vous avez arrêté l'école il y a combien de temps? Moi, depuis cette année. C'est-à-dire que tu n'as pas redémarré l'année? Ah non. Septembre, tu n'es pas retourné? Pareil. Mais volontairement, hein? Oui, volontairement. Voilà. Et toi, pareil? C'est pareil pour moi. Et vos parents, comment ils prennent ça, que vous ne retournez pas à l'école? Vous leur dites quoi? Qu'est-ce qui se passe quand vous leur dites j'ai plus envie d'y aller, quoi? Vous savez, au début, les parents, ils veulent qu'on reprenne l'école. Bah oui. Oui, c'est totalement. Moi, je m'imagine si j'étais votre père, quoi. Je veux dire, tu me dis, moi, je ne veux plus aller à l'école. Une claque. J'ai pas envie que il n'y a pas besoin de mettre des claques, mais je veux dire, t'as pas envie que ton fils il traîne toute la journée, parce que ça, c'est le début qu'on disait quand on parle. C'est ce qui fait aussi que des fois, on a moins confiance aux jeunes. Quand on a un jeune qui ne va pas à l'école ou qui n'est pas ni au travail, il traîne dans la rue, et ça, c'est le risque. C'est le risque de tomber dans la délinquance. On le sait. Non, moi, mes parents, c'est le risque. Moi, mes parents, ils ont eu peur de ça. Mais quand ils ont su que je voulais m'inscrire à la mission locale, que tu avais une démarche, c'est ça. Que tu voulais, en fin de compte, tu veux plus l'école, mais tu voudrais autre chose. Ils m'ont compris. Et d'accord. Pour moi, c'est plus important. Voilà. C'est la même chose pour toi? Oui, c'est la même chose pour moi aussi. Et comment ils voient aujourd'hui? Donc vous êtes parce qu'en fin de compte, la mission locale, vous n'y êtes pas tous les jours 8 heures par jour. Oui, mais il me pose tout le temps des questions sur ce que j'ai fait, tout ça, la mission locale, et je lui dis t'inquiète pas maman, tout se passe bien pour l'instant, et je suis content de m'être inscrit là-bas. Cette démarche, déjà, vous n'êtes pas dans une démarche d'avoir envie de traîner dans la rue, si j'ai bien compris. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous êtes avec une démarche, et là, petit à petit, la mission locale, en fin de compte, elle vous tient aussi, pour éviter de tomber dans... C'est pour ça, justement, ma mère, elle est rassurée. Ça la rassure. Que je pas, ça la rassure. Ça la rassure. Vous avez beaucoup de jeunes comme vous autour de vous? Non, pas forcément. Justement, dans le même cas, il y avait Denis, il était un peu perdu, donc j'ai pu le convaincre de s'inscrire à la mission locale, tout comme moi. Vous étiez dans la même classe avant ou pas? Ça, oui, au collège. Aussi. Oui. Vous avez arrêté ensemble, quoi, je veux dire. Ouais. D'accord. Et donc là, tout à l'heure, hors antenne, on discutait un petit peu tout à l'heure, et je vous demandais ce que vous aimeriez faire. Et toi, Denis, t'as pas d'idée pour l'instant? Non, j'ai pas encore d'idée. Mais... C'est ça, c'est pas évident. Hein. C'est ça. Mais pour moi, la mission locale, elle m'aide et c'est plus important. Elle va peut-être aller trouver quelque chose en toi qui va faire animateur radio, par exemple. Peut-être. Demande, t'en as une à côté de toi, une future. Elle va pouvoir te donner des idées, des conseils. Et toi, Fakir, tu me disais, toi, tout à l'heure, en antenne, tu disais que t'aimais bien l'histoire, l'archéologie. Oui, voilà. Je m'intéresse un peu à ce qui est de la mythologie et un peu au sport aussi, mais sur ce que je veux faire plus tard... T'as pas d'idée encore? Si, un peu, je compte plus aller vers un bac comptabilité. D'accord, carrément. Donc, en fin de compte, c'est un retour à l'école, là. Oui, mais ça, on verra pour plus tard, justement. D'accord. On travaille le projet. D'accord, un bac comptabilité. Ok, bon, bah écoute, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux nous donner Il est 18h23, on est toujours en direct. Donc, vous êtes dans Prêt à l'emploi, pour chers auditeurs, à ceux qui nous rejoignent, bien sûr, avec une émission décalée du lundi au jeudi, exceptionnellement. Et on fait un petit clin d'œil, bien sûr, à Aurélie, co-animatrice de cette émission, qui, normalement, peut-être nous écoute, elle est au fond de son lit, en tout cas elle pourra regarder le replay. Quelques chiffres sur ce dispositif, est-ce que tu en as? Tout à fait, à l'heure actuelle, donc ce dispositif a commencé 1er janvier. Depuis janvier, voilà, tout à fait, et à l'heure actuelle on est à 86 ateliers et ça a touché les chiffres du mois de mars, c'était 77 jeunes, là à l'heure actuelle on en est à 86. Voilà, 86 et 22 nouvelles inscriptions. Alors on va faire un petit coucou à Aurélie, puisqu'apparemment elle est en train de nous regarder, mais sur l'autre page Facebook, sur la page TV Radio Fréquence Speedrun, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on fait un petit coucou à Aurélie qui nous regarde. Je sais qu'elle est en train de nous regarder. Voilà. On pense à elle fort ce soir. Donc 37 ateliers, donc il y a eu 3 nocturnes. 4 du coup. D'accord. 4 parce qu'il y en a une récemment. Donc pareil, hein, ça a été une demande des jeunes. 77 jeunes bénéficiaires. C'est ça, du coup on est passé à 84. D'accord, ça augmente. Ça augmente de jour en jour parce qu'en fait, c'est pour revenir sur ce qu'il disait, on est là aussi, moi je suis là pour, en tout cas pour les mineurs, rassurer aussi les parents. Donc, parce que c'est vrai, on disait oui, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, les beaux jours ils vont arriver. Donc au niveau des fréquences des ateliers, en fait, il y en a un tous les après-midi. Voilà. Donc sur les différents territoires, le lundi c'est avec Roquebrune, avec l'EMJ.
Foot en salle au gymnase du Decazes à Roquebrune. Tout à fait. Et après, après le Decazes, donc on enchaîne. Hein, on va à l'EMJ. Et là, donc ça va être la dernière fois, ils se sont eux-mêmes fait un tournoi FIFA. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on rencontre les plus jeunes qui font partie de l'EMJ. D'accord. Donc et on se rend compte que ce lien, on va dire intergénérationnel, mais bon, ils n'ont pas beaucoup d'écart non plus. Il est pas négligeable non plus auprès des plus jeunes. C'est-à-dire que du coup, ils ont un autre comportement. Ils se font un peu moins, enfin voilà, ils essaient de faire un peu les grands, mais dans le bon sens. Donc et les petits, on va dire, de chez nous sont grands, donc on voit une autre posture plus mature. D'accord. On voit même dans le cadre du sport, hein, je sais que le chef, petite dédicace aussi, valeur du sport, valeur de l'emploi, hein, clairement, un jeune qui est en foot. Exactement, le sport c'est important. Ouais. Qui a l'air introverti, on le voit combatif, on le voit encourager son équipe, on le voit leader dans l'équipe, alors qu'en bas, en soi, en rendez-vous, on va peut-être pas s'en douter non plus. Donc c'est important. Donc le lundi, c'est Roquebrune. Le mardi, c'est vraiment réservé aux multimédia, Prixel, numérique, micro-trottoir, voilà, tout ça vraiment le mardi chez nous, à la mission locale. Le mercredi, c'est Beau Soleil. Donc là, tous les après-midi, j'ai un temps à l'ELJ, donc c'est la salle des jeunes à Beau Soleil. Donc pareil, hein, c'est là on va travailler beaucoup de projets avec les jeunes. Ils sont convoqués à chaque fois ou pas du tout. Ils ont le planning. Libre adhésion, pardon. Et pareil, à mes collègues, moi j'ai mes jeunes réguliers. Ils viennent s'ils ont envie, quoi. C'est ça. J'ai les jeunes réguliers. Bon, après, il y a certaines activités où c'est sur réservation entre guillemets parce que c'est limité et on peut pas être 72 dans une salle. Le jeudi, je suis à la voûte aux sablettes, au Biche, donc Menton Jeune, où pareil, on organise, on fait des actions, des activités, voilà, les rencontres. Okay. Et le vendredi, petite nouveauté, à la demande des jeunes c'est aussi, girly. C'est les vendredis Garly. Et c'est quoi Je fais une dédicace à Julien du coup. En fait, on va pas dire réservé aux filles parce que ça reste à la voûte, c'est ouvert à tout le monde, mais vraiment c'est une rencontre entre jeunes filles du coup. On a testé ça pour la première vendredi dernier et justement c'est nouveau, d'accord. C'est tout nouveau et parce qu'en fait entre mes collègues aussi conseillers qui avaient des jeunes très timides. Tu as des compliments de Jean-Marc Robert. Oh, je t'aime Jean-Marc. Voilà, qui est en train de regarder, qui est avec nous aussi. Petit coucou Jean-Marc. Je suis sûre qu'il a fait exprès pour que je pleure. Non, voilà, clairement, c'est donc les activités girly. Donc voilà, ça a été des jeunes qui, même quand elles parlent, on les entend pas forcément, ou des jeunes qui parlent pas du tout, des jeunes qui viennent d'autres régions aussi, qui connaissent personne. Et ça a été très, très, très productif sur la sociabilisation, comme disait Faki, sur l'échange entre les jeunes. C'est-à-dire qu'en partant, j'ai clairement vu quelques jeunes filles s'échanger des numéros de téléphone, ça a parlé conseil beauté, j'ai appris énormément de choses. D'accord, c'est génial ça. Non, vraiment, et elles m'ont redemandé de le refaire. Là, du coup, ça commence effet boule de neige, il y a pas mal de filles qui veulent venir aussi. Enfin voilà, non, c'est... D'accord, donc toute cette partie, on va rappeler ce dispositif, donc ça s'appelle prestation service jeune. Voilà, il me manquait un mot sous mon papier, j'étais en train de le chercher, prestation service jeune, donc c'est fait en fin de compte dans première phase pour faire venir les jeunes à la mission locale et leur montrer, grâce à des activités, les attirer vers un projet, quoi. Vers un projet et leur montrer justement c'est exactement ça, mais il ne faut pas leur dire. Et aussi justement recréer les liens avec les différents services jeunesse. C'est pour ça qu'on est dans leur structure, c'est que de leur montrer ce qu'il peut y avoir, s'ils veulent faire quelque chose, c'est possible, comment le faire. On a un jeune qui voulait créer une association, il est déjà passé dans votre radio en plus. Il est en train de créer une association pour les jeunes de Menton justement, donc pour pouvoir développer par la suite eux-mêmes des projets ou de demander des salles, de développer en tout cas tout ce qui peut être activité auprès des jeunes. Donc, si vous avez un projet, excuse-moi, je te coupe, sinon tu t'arrêtes plus. C'est vrai. Et bonjour à Christine aussi qui nous rejoint. Voilà, donc tous ceux qui sont en train de venir tranquillement sur le live. Si vous aviez un projet là dans les médias à monter quelque chose, vous partiriez sur quoi ? Sincèrement, moi je sais pas trop. Vraiment, tu sais pas, toi ? Vraiment pas. C'est pas évident quand on n'a pas une passion dans la vie, déjà quelque chose qu'on aime jeune. Moi, j'ai commencé la radio, comme je vous ai dit, à 18 ans, mais à 14 ans, j'aimais déjà ça. C'était déjà un truc 13-14 ans. Et puis pas forcément un projet pro, un projet loisir. Oui, loisir aussi. C'est-à-dire pour le sport et aussi un peu... Organiser un tournoi, je sais pas, être l'organisateur de quelque chose.
Et aussi sur la musique un peu, enfin pas le rap mais plutôt la musique, comment expliquer ça j'espère que vous m'avez compris en tout cas. Mais je te comprends, t'inquiète. On va écouter un rappeur, tiens, tout à l'heure, pour ceux qui connaissent. Vous connaissez Nos La Punch? Non. C'est un rappeur mentonné. Ah. Tu connais Faki? Non, j'écoute pas souvent, à part le rap de mon frère justement. D'accord. C'est un rappeur mentonné qu'on a reçu avec Ninja. C'est des rappeurs mentonnés. Ça vous parle, Ninja et Nos La Punch? Grand costaud. J'ai dû voir un peu sur les réseaux vite fait. Sur les réseaux, oui, il est passé à une autre radio qui fait Planète Rap. Vous savez, sur la radio, oui. Voilà, il est passé à Planète Rap. Et donc, on l'a reçu ici aussi. On va l'écouter là dans un instant pour clôturer l'émission. Ma chère, je t'ai quelques éléments donnés. Alors, je vous explique pourquoi Fanny ne parle pas. Ce soir, elle est en observation. D'accord, elle est à l'école de journalisme de Lille, effectivement. Je suis en prépa avant d'aller à l'école, je dois passer les concours déjà. Mais... En école supérieure du journalisme, j'y pardon. suis pas encore, presque. On l'espère. Et en prépa. Donc, c'est quoi la différence avec le DJ de Nice? C'est un niveau beaucoup plus élevé? Alors, il y a en fait pour les études de journalisme. Excuse-moi, j'ai changé, mais pour la faire parler. Il y a 14 écoles de journalisme qui sont reconnues par la profession en France. Et il me semble pas que le DJ de Nice soit reconnu, enfin fasse partie des 14. Après, si je me trompe, c'est possible que je me trompe. Oui. Et du coup, moi, je suis dans une prépa, on va dire. Je passe une licence en parallèle, je fais les deux en même temps. Et du coup, je suis à Lille pour préparer le concours, notamment de l'ESJ Lille. Mais du coup, je peux préparer aussi les 13 autres écoles. D'accord, oui, voilà. C'est pour rentrer dans une école. C'est ça. Oui, un projet, les jeunes. Un projet, voilà. Donc pour préparer tout ça, j'ai monté mon propre média, des stages, etc. On filme, on s'entraîne, le micro, la caméra. Tu pars dans la rue toute seule et tu le proposes à qui, du coup? Alors du coup, je suis avec une camarade qui est avec moi à l'école aussi. Et non, mais vous le proposez à qui? À des radios, à des télés? Alors nos propres. C'est pour nous. On a monté notre média sur Insta et du coup, on poste. Dommage que je vous ai pas à côté. Vous auriez intégré l'équipe. Voilà. C'est dommage. Voilà, donc c'est bien d'avoir des journalistes autonomes. On arrive pratiquement au bout de ce projet, quels éléments il y aurait encore à donner qu'on n'aurait pas donné, ma chère? Il y a des petites on va pas parler de tous les autres éléments de la mission locale puisqu'on l'aura le mois prochain. Ça. Oui, sinon ça peut durer 4 heures. Ça peut durer 4 heures. Non, il y a quelques petites dates en fait. On parlait de tournois justement. On l'avait déjà fait l'année dernière. Ça va être réitéré. Donc là, à l'heure actuelle, on va avoir fin mai. Donc j'ai pas encore de date précise. Un tournoi en partenariat avec le MJ, donc sur Roquebrune. Ça sera au City. Tout sera communiqué en fait sur l'Instagram de la mission locale. J'en profite, petite publicité. On a du coup le 22, alors je vais pas vous les donner dans l'ordre du coup, désolé. Le 22 juillet, ça sera tournoi foot à 7 à Beau-Soleil. Il y aura également le 1er juillet à Menton. Est-ce qu'il y a autre chose que le foot? Mais ça dépend des jeunes et de leurs projets. Okay. Justement, nous, on s'adapte à eux. On est en train de travailler, si tout se passe bien, parce que ça dépend pas forcément de nous, mais sur justement, en rapport avec les petites pépites qu'on a entre Menton et Beau-Soleil, pour essayer d'organiser un concert aussi. À Beau-Soleil, on va avoir une soirée des jeunes faite par les jeunes, comme on avait fait l'année dernière aussi. Donc là, plus travailler, parce que je veux vraiment que les jeunes s'impliquent de A à Z, que ça soit avant, pendant et même après. On a également une possibilité. Non, je peux pas vous le dire ça encore. Ça sera. Je vous donnerai l'exclusivité la prochaine fois. Le dis pas. Non, mais ça a été fait. Voilà, beaucoup de demandes de football parce que forcément. Et comme je disais aussi, donc les jeunes veulent organiser un gros tournoi sur le jeu LOL. Que je ne sais pas, je suis totalement nulle. Je suis mieux dans le foot. Je te rassure, je sais pas ce que c'est non plus. C'est League of Legends. Voilà. Merci. LOL. Je suis restée sur LOL, c'était plus facile à retenir. Que des sigles. Mais voilà, donc ça a été leur demande. Donc on est en train d'essayer de voir pour une salle avec des ordinateurs, tout ça, pour essayer de voir si c'est possible de le faire. D'accord. Trouver aussi des sponsors, parce que si on peut avoir des petits cadeaux, je passe un petit message à tous les commerçants de Menton. Parce que quand tu passes des messages, il faut les faire plus fort, parce que si tu fais tout de messages, mais je pas trop chuchu. Voilà, donc il faudra aller taper aux portes. Mais bon, tout le monde tape aux portes en ce moment, donc c'est pas évident. C'est pour ça, c'est assez compliqué pour tout le monde. Bien. Mais donc d'ailleurs, j'appelle par contre, là je dis bien fort, à tous les jeunes de 16 à 26 ans, moins un jour exactement, de se rapprocher de la mission locale, s'ils ont des projets, des idées, des envies. Pour les Mentonnais, de passer le jeudi après-midi à la voûte aux Sablettes. Donc c'est la première voûte entre l'ascenseur du parking et les premiers escaliers.
précisément. Voilà, effectivement. Pour les Beausoleillois, tous les mercredis après-midi à la salle des jeunes à côté de la Poste. Et pour après, vous pouvez venir les Beausoleillois à Menton et inversement. Et Roquebrune à l'EMJ aussi tous les lundis après-midi. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, c'est Vanessa. Vous pouvez appeler la mission locale, me dire vous avez tel projet de théâtre, tel projet musical, culturel, peinture, ce que vous voulez. On voit ce qui est possible, on travaille le projet et on essaye au maximum de toute façon de réaliser les projets des jeunes. Merci Vanessa. Merci à vous. Merci en tout cas à Faki et Denis d'être venus participer à l'émission. En tout cas, merci de nous avoir invités. Écoute, c'est normal, vous êtes là, la radio, c'est fait pour tout le monde ici à Menton, on est là pour ça. Et puis Fanny, on te souhaite un bon chemin dans ce métier. Merci beaucoup. Voilà, donc en espérant te revoir un jour, que je te vois à la télé. Avec plaisir. Voilà, c'est un métier, c'est un beau métier, mais voilà, il y a énormément, il y a pas beaucoup de place. Non mais je vais la trouver. Mais j'y crois, j'y crois. On termine l'émission avec Nos La Punch, un rappeur mentonné. On vous fait écouter. Il n'y a pas beaucoup de rap sur cette radio, il y en a très rarement, mais bon, c'est un mentonné. On termine l'émission avec, et puis nous, on vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous lundi soir pour l'émission avec Initiative Menton Riviera, Initiative Éco. En fait, dernier petit mot avant de se quitter avec le nouveau dispositif qui va mis en place par le gouvernement. France Travail, où tout va être regroupé, la mission locale pour l'emploi. Ça, je vais laisser Aurélie répondre, c'est son domaine. C'est plus son domaine. On en parlera le mois prochain. Bye bye à tous, merci. Merci. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.